Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un tour très rapide de la partie Marketing Hub de HubSpot pour voir un petit peu ce que dans un contexte B2B, HubSpot peut avoir dans le ventre. Alors le premier avantage d'HubSpot, et c'est d'ailleurs la page sur laquelle on arrive quand on se connecte, c'est toute la partie reporting, puisqu'on va avoir la vue de tout le pipe de leads, que ce soit des leads qui viennent tout juste d'arriver ou qui ne soient pas actifs, ou des leads qui sont déjà embarqués dans des étapes de vente, ou qui soient d'ailleurs des leads considérés comme d'anciens clients ou des clients actuels, mais sur qui on peut avoir une action marketing. Et donc là, on va retrouver tout ce qui fait la constitution d'un pipe marketing avec tout ce côté trafic, conversion, transmission aux clients, tout ce qui est suivi de la performance email, de la performance des contacts, donc vraiment ce côté pipe avec les gens inscrits, les leads, les qualified leads, les sales, les opportunités co. Et puis finalement tout ce qui fait la performance d'une démarche de marketing B2B, de génération de leads, d'inbound et de marketing automation, avec toute la performance des landing pages, la vue un peu pipe qu'on va avoir avec les taux de conversion dans les différentes étapes, toutes les portes d'entrée sur lesquelles on peut aller faire de la conversion de lead. Donc on va retrouver ces différentes choses, par où, quelles sont les sources finalement sur lesquelles on va récupérer des contacts, etc., 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 avec une vue par persona, ainsi de suite. Alors un outil de marketing automation, évidemment, c'est pour gérer une base de prospects, une base de clients aussi. Et donc on va retrouver ici la centralisation de tous les contacts qu'on peut avoir avec toutes les infos marketing qu'on va récupérer, que ce soit du déclaratif, ce que ces personnes vont rentrer dans des formulaires, ou de l'analytique, en essayant de découvrir quelles sont les thématiques qui les ont intéressés sur le site, quand est-ce qu'elles sont passées, ainsi de suite. Ce qui est très intéressant dans un logiciel de marketing automation, c'est le tracking que ça va nous donner, pas seulement du point de vue analytique, c'est-à-dire statistique, mais aussi du point de vue nominatif. Là, par exemple, je vous ai pris le cas d'un contact qui est arrivé sur le site le 19 février, qui est passé une première fois sur le site le 19 février. Je l'ai identifié que le 2 mars, mais j'ai repris l'historique au moment où il y a eu une deuxième visite avec soumission d'un formulaire ici pour récupérer un livre blanc. Là, je vois les coordonnées que j'ai pu récupérer. Et on voit que dans cette session du 2 mars, il y a eu des visites, qu'il y a une personne qui est revenue encore le 18 mars, le 24 mars, et donc je commence à accumuler ici un historique que je vais pouvoir utiliser pour savoir quels sont les sujets qui intéressent, quelle est la fréquence de navigation, est-ce que finalement je peux en tirer des informations là-dessus. C'est au sein du logiciel de marketing automation qu'on va gérer tous les assets dont on va avoir besoin pour finalement opérer les campagnes d'acquisition de leads ou de nurturing. Ça va passer par les formulaires. Donc là, par exemple, on a un exemple de formulaire sur lequel je vois que j'ai eu 150 affichages, une conversion de 33%, 50 soumissions, et je vois un peu comment ce formulaire a été affiché et ce que ça a pu donner. Donc ça, c'est les premières choses. Ensuite, on va avoir besoin de gérer tous les emailing qui vont être envoyés. Évidemment, là, il nous faut un éditeur finalement un peu sympa qui nous permet d'aller créer avec des templates assez simples. Ici, comme par exemple ce template un peu type newsletter, de pouvoir aller assez facilement, un peu en mode drag and drop, gérer ici tout le contenu. De manière très simple, je vais pouvoir finalement aller modifier mon image de ma banner, le texte alt, les titres, les call to action que je vais pouvoir retrouver, et finalement ajouter ou enlever certains des blocs. Donc ici, je peux ajouter certains blocs et vous voyez que ça se rajoute petit à petit. Je peux choisir quel type de bloc je veux rajouter. L'intérêt derrière, c'est que quand je peux produire beaucoup d'emails comme ça, derrière, je peux aussi suivre leur performance. Là, par exemple, j'ai pris un mail type newsletter assez simple, assez sommaire sur la mise en forme, volontairement, pour voir que ça a été shooté à 3200 personnes, le taux d'ouverture, qui a cliqué, et toujours ce côté intéressant de voir qui sont les contacts les plus engagés, ceux qui ont le plus d'ouverture, le plus de clics, qui nous permettent, dans une logique B2B, de déceler des intentions, et surtout, comme on est dans un outil de marketing automation, de pouvoir déduire de ces comportements
des intentions et de créer des actions derrière. Soit avec un envoi d'une autre séquence d'email, soit en créant des tâches pour des commerciaux que je peux leur envoyer directement dans leur CRM, que je peux remonter dans un Excel, que je peux leur envoyer par mail. Il y a une notion aussi, il n'y a pas que des emails, il y a aussi tout ce qui est landing page. Ça, c'est quelque chose qui est super important de pouvoir créer dans une logique de génération de leads beaucoup de landing page assez facilement sans passer par finalement du développement. Ici, par exemple, on voit qu'on a beaucoup de landing pages qui existent. Il y a eu des tests, des variations, de la verticalisation sur telle ou telle audience, des landing pages qui ont été faites pour des campagnes d'acquisition. Et l'idée, c'est de pouvoir déjà les créer assez simplement, tout comme on crée assez facilement des emails, de dire ici, je veux ce modèle de landing page que je vais pouvoir utiliser. Et derrière, exactement de la même manière, dans un environnement super simple à comprendre, de pouvoir voir ici comment je vais modifier mon texte, tout simplement, rajouter un peu de visuel, changer le formulaire ou les informations que je vais demander dans le formulaire, sachant que je peux aussi derrière aller creuser les statistiques pour voir ici que cette landing page en particulier convertit que à 31%, donc j'aurai peut-être des choses à aller améliorer sur cette phase-là, et de voir aussi dans le temps comment ça évolue en fonction de mes campagnes, en fonction de mon SEO. Donc il y a vraiment ce côté réactivité, de création, de tests, d'analyse et de boucles comme ça qui nous permet de faire pas mal de choses. Alors dans Automation, dans Marketing Automation, il y a cette logique d'automatisation, de création de scénarios. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans l'éditeur de campagne ou de scénario. Donc ici, on voit que j'ai quelque chose qui déclenche le déroulé. Donc là, ça peut être par exemple, c'est le cas ici, la soumission d'un formulaire. Donc à partir du moment où ici, le formulaire va être rempli, je vais attendre une minute, je vais envoyer mon mail qui, en gros, va donner l'accès à la ressource. Hein, c'est ce qu'on retrouve ici sur ce mail-là. Donc je vois ici que j'ai un mail plutôt texte avec un lien à cliquer. Et je vais pouvoir derrière faire d'autres opérations, me dire je vais attendre 3 jours, et puis je vais regarder est-ce que la personne a cliqué sur le lien. Si oui, je vais créer une notification Slack, ou une remontée en CRM, ou une tâche, ou un envoi de nouveaux mails. Mais je vais pouvoir faire des actions, et si ça n'a pas été fait, par exemple ici, je vais pouvoir dire tiens, je veux envoyer un nouveau mail à ces personnes, choisir mon mail, et dire voilà, je vais envoyer un nouveau mail. Et à ce moment-là, ça peut être un mail de relance, ça peut être dire peut-être que vous n'avez pas trouvé ce que vous vouliez dans ce contenu-là, peut-être que ça vaut le coup d'en parler directement. Je vais pouvoir créer vraiment tous mes scénarios et voir à chaque moment combien j'ai de personnes qui sont embarquées dans les scénarios. Parfois, on peut avoir des scénarios qui vont s'étaler sur quelques semaines ou quelques mois, notamment les scénarios de nurturing, de voir quelle est finalement la volumétrie des leads qui sont passés, et surtout de pouvoir derrière les scorer et remonter pas mal d'informations au marketing, pour refaire des segments, refaire des listes de diffusion spécifiques, pour personnaliser la prise de parole, ou aux commerciaux en disant tiens, là, on a un intérêt un peu particulier qui peut montrer que ça vaudrait le coup de passer un coup de fil ou de proposer un rendez-vous. Voilà, c'était une démonstration très 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 rapide de quelques éléments qui sont intéressants quand on est dans une logique marketing automation. Donc il y a vraiment la logique de reporting à tous les étages, reporting campagne par campagne, email par email, landing page par landing page, formulaire par formulaire. Le reporting un petit peu plus chapeau sur l'état de son pipe en termes de lead et de comment est-ce que ça avance, quelle est la vélocité d'avancement. Donc il y a toute cette partie reporting, toute la partie opérationnelle de création des assets, vraiment ultra facilité, les emails, les landing pages, les formulaires, les scénarios d'automatisation. Et puis derrière, toute la richesse d'informations qu'on va avoir, contact par contact, et la capacité derrière à faire de la segmentation plus fine, sur base à la fois de la donnée déclarative dans les formulaires, ou de ce que j'ai pu récupérer côté commerce, et de la donnée comportementale sur le site. Voilà, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à me passer un petit message si jamais vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin dans la démo, ça sera avec plaisir.